Bonjour, bonsoir, quel est le message pour vous ici et maintenant quand vous écoutez cette vidéo? Alors, je vais commencer par le tarot des confinés. Alors, une petite carte. Oh là là là, regardez comme c'est comique. Ce matin, j'ai pêché la carte de la lune et pour les confinés, c'est le foyer. Alors, le foyer de contamination, c'est très comique. La lune nous invite à une profonde introspection, de mettre en lumière ce qui est inconscient en nous. Et comme je vois ici, le foyer, je vais vous expliquer, ce matin, on parlait avec des potes, et en fait, notre famille peut nous transmettre de très bonnes choses ou des moins bonnes. Et ça peut être au niveau matériel. Par exemple, eh bien, ma grand-mère avait un service. Et j'en parlais, je posais la question à des personnes un peu autour de moi. On avait le beau service et le service de tous les jours. Et je disais à mon mari, dans l'armoire, moi je reproduis comme ma maman, comme mes grands-mères, on n'abîme pas le beau service et quand les amis viennent, la famille, on sort le beau service, on sort les beaux couverts. Et pendant toute une vie, on a utilisé ce service beaucoup moins, alors que il y en a deux qui disaient, moi c'est mon fils, une dame qui disait, moi je vais donner à mon fils mon beau service, et il l'utilise tous les jours, et une deuxième a dit, moi aussi. Donc, il y a des habitudes familiales que l'on peut changer, que l'on peut transformer, comme un peu je sais que dans le tarot de Marseille, c'est un chien, on peut être fidèle. C'est un chien à loup qui ne se remarque pas trop sur cette carte. Eh bien, on peut être fidèle à des valeurs familiales. On peut dire, non, moi je garde le beau service pour les grandes occasions. Ou se dire, être un peu comme le loup et se dire, moi je change les choses. Il a transformé ça en pangolin parce que c'était le foyer de contamination. J'adore ce qu'il a, le changement qu'il a effectué dans les deux cartes. L'auteur qui est Arnaud Malherbe. Merci. Et le foyer, c'est souvent une connotation assez intuitive et maternelle. Mais ici, c'est une transmission peut-être maternelle qui peut être positive ou négative. En fait, notre maman, on vit dans son ventre, elle peut avoir des angoisses durant la grossesse. Et c'est un peu cette lune comme les marées, vous voyez, ça monte, ça descend. Et elle peut nous transmettre des angoisses, elle peut nous transmettre des capacités également. Et c'est à vous d'écouter votre intuition. Est-ce que le beau service, les belles choses, tu veux les utiliser tous les jours? Ou les mauvaises choses, essayer de les transformer? Tu ne peux pas les enfouir complètement. Ce que ta maman t'a transmis, tu ne peux pas. Les enfouir complètement, ce serait peut-être nier l'évidence, nier aussi une manière d'être que on nous a transmis, en bien ou en moins bien, chien ou pas chien. Tu peux décider d'y être fidèle ou tu peux décider de changer les choses dans ta vie, dans ton foyer. Par exemple, une personne une maman alcoolique,
Mais tu peux, toi, reproduire le même schéma, ou tu peux décider de te soigner, de changer les choses. Une maman manipulatrice, tu peux décider, toi, de ne pas reproduire ces mécanismes autodestructeurs avec tes enfants. Dites-vous que vous avez le libre arbitre, vous avez le choix. Vous avez le choix pour travailler ces blessures en profondeur et changer les choses. Alors, il y a plusieurs possibilités. Il y en a qui vont voir des thérapeutes. Ah ben moi, je sais le problème que j'ai et qui se transmet. C'est la confiance en moi. Et j'étais allée voir un médecin. C'était un psychiatre. Et il était même, ce psychiatre était spécialiste de la confiance en soi, en moi. Et j'y suis allée quelques fois, il n'y est pas parvenu. C'était quelqu'un pourtant qui a fait des études très longtemps. Il m'a aidé, il m'a remonté le moral parce que j'avais des difficultés au boulot. Mais il n'a pas guéri, il n'a pas pu me guérir. Et je pense qu'à partir du moment où tu ne le décides pas toi-même, personne, j'en suis intimement convaincue, n'arrivera à te guérir. Aucune personne extérieure ne parviendra à te montrer le meilleur chemin pour toi. On peut guider, expliquer, tenter de comprendre, mais c'est toi qui décides de ta vie. C'est toi qui décides de ce que tu veux changer. C'est toi qui décides maintenant de ce que tu veux être. Et c'est un travail de chaque jour, jusqu'à la fin de notre vie, un travail de chaque jour. Et maintenant, j'ai confiance en moi. J'y suis arrivée toute seule. Ce n'est pas parfait. Ce n'est pas grave. C'est peut-être pour ça que je me montre ici. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Je dis, je vais mettre du rouge à lèvres et je vais montrer mon visage aujourd'hui. Ça dépend si je dois être concentrée ou pas, ou si je dois vous parler, si c'est... En fait, c'est de s'écouter. La confiance en soi, c'est de vous écouter, de ne pas avoir peur, de ne pas avoir peur du regard de l'autre. Il y a peu, j'ai rencontré une ancienne collègue et cette ancienne collègue m'a dit « Oh tiens, il y a d'autres collègues qui ont appris que tu avais une chaîne YouTube et qui te regardent. » Il m'a fallu une semaine pour me remettre parce que j'ai eu très peur. J'ai eu très peur des moqueries parce qu'ici, les cartes, la spiritualité, c'est se montrer tel que l'on est avec ses ressentis. Mais je ne peux pas nier ce qui m'arrive et ce que je ressens. Je ne veux plus mentir. Je veux être, voilà. La confiance en soi, c'est être vraiment ce que l'on veut être, ce que l'on désire. Et pendant une semaine, j'ai été très mal. Parce que je pensais à certaines qui se moquaient, qui riaient. Ou pas. Je ne sais pas. J'en sais rien. Sinon, je leur fais coucou si elles m'écoutent. Je leur fais coucou. Si elles m'écoutent, c'est qu'elles ne se moquent pas, j'espère. Et je les embrasse, je les écoute. Et je ne peux pas nier parce que ce que je ressens, c'est très très fort. Et je sais qu'il y a des guides. Je sais qu'il y a des personnes défuntes qui nous aident, qui nous accompagnent et qui nous envoient des signes. Et que la méditation, ça peut faire le vide parce qu'on est toujours dans des tourments, dans cette action continuelle. Et cette carte de la lune te demande, pour écouter peut-être, voilà, moi, ma maman qui est décédée, nos grands-mères, pour écouter ton intuition, eh bien, il est nécessaire de faire taire ce mental continuel qui nous pourrit complètement la vie. Et par moments, quand on médite et qu'on essaie d'être au calme, eh bien là, on entend mieux les guidances. Et comment est-ce qu'elles viennent ces guidances? Eh bien, étonnamment, par des personnes autour de nous. Ce matin,
il y a une dame qui est à côté de moi, qui a plus ou moins l'âge de ma maman. Nous parlions et elle m'a dit quelque chose. Et j'ai dit, on dirait ma maman disait ça. Et ce que vous devez comprendre, si vous pensez, oh tu vois, elle dit comme ma maman, eh bien ce sont des messages. Ce sont des messages du monde parallèle de nos mamans décédées. Et ça doit être très frustrant parce que là, ils sont dans l'amour inconditionnel. Ils disent, mais écoute, mais n'entendent pas ces gens-là. Et ils sont en train... Parce que ce sont des messages pour nous faire évoluer, pour nous aider sur notre chemin de vie, parfois très difficile. Très difficile. Et ce sont des messages pour qu'on soit bien dans notre foyer, dans notre maison. La mission de vie. Je l'ai mis à l'envers. Alors, ton enfant intérieur, ton âme d'enfant t'appelle, laisse-la s'exprimer en toute liberté. Ne pense plus au regard des autres, ah ben voilà les copines, ni à ce qu'il faut faire. Il est temps de remettre de la folie, de l'innocence et de la spontanéité dans ta vie pour avancer. Et bien comme la lune m'a demandé à moi, c'était mon introspection, je crois, et que je vous partage, eh bien j'ai dû effectuer, et je dois tout le temps effectuer un travail pour dépasser cette peur du regard d'autrui. Et tant pis si on se moque. J'ai eu la même chose quand un de mes frères a dit à mon père, et mon père est athée, j'ai dit oh là 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 là, il va se foutre de moi, et il est moqueur, il se moque. Je me dis oh là là, il va se moquer aussi. Eh bien tant pis. Alors on y va avec les petites cartes, tant pis, dis-moi que tu m'aimes, un magnifique oracle. Et je continuerai de chanter et de prier. Ben voilà, les deux cartes. Prière, foi. Eh bien oui, j'ai la foi. J'ai la foi. Dieu m'a donné la foi. Pardon, libération, réconciliation. C'est la réconciliation avec soi. Et eh bien, l'enfant intérieur, c'est d'être vraiment soi et d'être fou, d'être ce vilain petit canard. Oui. Mon mari disait ce matin, oh mais toi, et on me l'a déjà dit, une ancienne pote, que oh mais toi t'es Blanche-Neige, ou toi une oie blanche, ou toi t'as des petits papillons, parce qu'il paraît de la mafia italienne. Et je dis, ah oui, et c'est vrai que j'ai toujours été peu naïve, et bien tant mieux. Mon mari m'a dit, oui, mais il me disait, oh mais Sabrina, elle croit que... Eh bien, oui, soyons ensemble tout le monde, j'ai la foi d'un monde meilleur, et c'est pour ça que j'ai ouvert cette chaîne. J'ai la foi d'un monde meilleur, où on ne se juge moins, où on essaie, je ne vais pas dire on ne se juge pas, on se juge moins. Et à nouveau, regardez, la libération, on voit deux tours que l'on retrouve ici. On a le choix. On a le choix de se montrer tel que l'on est, de sortir du jugement. On a le choix de prier, de remercier, de prier pour ses enfants, de demander de l'aide, et de demander de l'aide pour les gens que l'on aime. Il y a même une lune, encore une lune. J'aimais bien cette chanson, Dieu m'a donné la foi. Et là, c'est le tarot qui est face à moi, d'Edgar Allan Poe. La méditation permet aussi d'aller en profondeur. La méditation, c'est comme je vous expliquais, c'est par exemple, voilà, tu vas conduire, on essaie pendant quelques minutes d'apaiser son esprit. Méditer, c'est apaiser son esprit. Ne pas être tout le temps dans le brouhaha mental. Et les amoureux, il y a une lune, à nouveau, et un choix. Alors, avec un énorme oiseau qui cache un peu la lune.
il est un peu plus sombre. Je l'avais choisi ce matin avant de tirer les cartes de la lune. Et le choix, c'est, ici c'est une personne, c'est de la générosité. Et là, il y a une guidance de, voilà, de partage, les défunts. Voilà, ici je sais que Edgar Allan Poe avait une personne, son amoureuse, il a perdu son amoureuse en fait. Et ici, c'est la relation avec l'argent ou la relation avec les autres. C'est partager tes connaissances, partager ce que tu ressens avec les autres. Et il vous regarde droit dans les yeux afin de rétablir un équilibre dans nos vies. La mafia par là et la bonté par là. Voilà. Alors ça, c'est l'argent sale ou la générosité. Eh bien, l'argent n'est pas... Alors oui, mon mari m'a donné une petite phrase dans son livre hier. C'est l'amour de l'argent qui est la source de tous les maux, pas l'argent en soi. L'argent n'est pas une énergie négative. On peut être riche. Eh ben, on peut être riche et, par exemple, avoir une voiture très écolo, donner de l'argent. Je pense à l'acteur Leonardo DiCaprio. Il fait plein de trucs géniaux pour la nature, l'écologie. On peut avoir de l'argent et être quelqu'un qui est bon, qui est dans la bonté, dans le partage avec l'autre. L'argent est une énergie, en fait. Et ici, c'est mettre le mental au repos, comme je vous disais. Voyez, les épées, c'est vraiment ce mental qui nous encombre l'esprit. Et là, c'est un petit peu dans la cave, vous allez dans la cave, si vous en avez une, et vous vous mettez couché sur le sol, et là, vous êtes bien tranquille. Un moment de tranquillité pour toi. Et le 6 de coupe, eh bien, c'est l'enfant intérieur. C'est la petite phrase, ici, si vous voulez la relire. Voilà, c'est embêtant parce qu'avec la petite lumière, on ne la voit pas. Et là, on voit... C'est embêtant, ça. Ah, voilà. Ouais. Je vais reculer ma lampe. Voilà. On voit des enfants et ils partagent aussi. C'est un partage. Donc, c'est... voilà, la guidance, c'est ce que je vous partage. Parce que je le ressens, parce que les défunts m'accompagnent, j'ai des signes, eh bien, je vous partage que pas d'attendre de quelqu'un, on va voir des voyantes, non, c'est que chacun d'entre nous, par le calme intérieur, ait la possibilité de communiquer avec ses défunts, sa maman défunte. C'est le plus beau trésor que tu peux t'offrir. C'est le plus beau trésor que tu peux t'offrir. Voilà. Et pas attendre allez, vous trouvez quelqu'un, est-ce que... Non. Si vous avez la foi et que vous avez la conviction, parce que vous avez des signes, mais on doute, du non. Hein. Si je ne m'écoutais pas. Dès que la dame m'a parlé, je dis, mais ma mère disait ça. Et alors elle m'a souri et elle m'a fait une petite tape. Et ça fait tellement, tellement du bien. Alors, tiens, l'oracle de la nuit. Eh bien, je l'avais choisi hier soir, avant, encore une fois, la carte de la lune. Et il est là, je dis, oh, ben, je vais le garder pour mes copains et mes copines, mes amis et mes amis. La femme de Barbe Bleue. Oh, Barbe Bleue, les petits vilains. Alors là, on a la clé. Et c'est vrai que Barbe Bleue, dans l'histoire, c'est vrai que le conte, il lui dit « Ne va pas là, ne va pas là ». Et je dois vous raconter quelque chose. J'étais en vacances avec mon mari. On est allé une semaine à Draguignan. Et là, il y a eu un jour de soleil. Et j'étais avec la mer sur le port. Ah, j'étais là, waouh. On était à la Sainte-Maxime. J'avais le soleil. Voilà, regarde, le soleil là. Oh, j'étais bien. Et je reçois, je ne sais pas pourquoi je regarde. Et je reçois un message sur la chaîne que Satan était très content que j'étais en action.
Au départ, j'ai eu peur et puis j'ai envoyé beaucoup d'amour à la personne qui m'envoyait ça. Parce que c'est une personne dans les peurs, peur que les cartes, ce soient des énergies négatives. Eh bien, moi, je dis, les cartes, c'est ma meilleure thérapie. Les cartes m'ont sauvé la vie. Le tarot a sauvé ma vie. L'apprentissage du tarot, ça a été une excellente thérapie pour moi. D'autres, ce sera un psy, d'autres, ce sera une guérisseuse. Tout le monde a sa voix. Moi, ce sont les cartes. Je vous assure que ça a sauvé ma vie et ça m'a permis de ne plus avoir peur, à plus ce barbe bleue. Et le fait que, vous voyez, la dame m'a envoyé Satan est content que tu sois en action. Et mon mari a dit, c'est quoi ça? C'est quoi? Voilà. Les cartes, vu l'amour que je reçois, je vous avoue que tout l'amour que je reçois, je ne reçois pas des énergies négatives. Et voilà, on me sonne. Bien, je vais devoir vous laisser parce que c'est mon frère que je dois... Enfin, je vais couper. C'est lui de Funès. C'est mon frère que je vais aider. Et vous avez, vous, la clé pour aider les personnes de votre entourage. Ouvrez. Je vais sonner. Voilà, vous voyez. Voilà. Vous avez la clé pour aider les autres. Nous entraider parce qu'ici, c'est l'entraide, la solidarité pour retrouver une bonne santé, pour trouver, c'est même une santé matérielle, trouver un job de cœur, trouver tout ce qu'il faut pour être bien. Et Barbe Bleue vous dit, ouais, tu ne peux pas faire ça, tirer les cartes, oh là là, ce sont des énergies sataniques. Moi, je ne reçois que de l'amour. Et je remercie parce que toutes les personnes qui sont ici sont tous à part cette personne. Et quand on vous envoie aussi des énergies de peur, des énergies d'angoisse comme ce barbe bleue, je vous conseille de ne pas envoyer de la haine. Et je vous avoue, j'ai eu peur parce qu'elle m'envoyait quelque chose de très puissant. Et je lui ai envoyé beaucoup d'amour parce qu'elle était dans ses peurs. Et je vous invite à aider l'autre à retrouver une joie enfantine et à sourire comme un bébé. J'ai vu une photo d'un bébé à sourire aux anges. Je vous souhaite d'être un vilain petit canard qui a la chance d'avoir la foi et de sourire aux anges comme un enfant qui naît. Je vous embrasse et je vais aider mon frère. À bientôt, bisous.